à tous, bonjour à toutes. On va faire une petite partie de Hero Clash avec Johan qui va m'apprendre ça. Je suis complètement novice, donc vous allez apprendre avec moi. Alors, pour commencer, on va distribuer 6 cartes d'objectifs chacun. Alors là, on va drafter nos objectifs. On va choisir un objectif qu'on va placer face cachée sur la ligne d'objectif. Et on va garder une carte qui nous donnera le nombre de pions de suprématie qu'on aura au début de partie. Ensuite, on passe le paquet à son voisin. Alors ensuite, nous allons récupérer les cartes d'objectifs. Nous allons les mélanger. Et ensuite, nous allons les révéler. Et ce qui nous permettra de connaître les objectifs à effectuer ainsi que le placement des décors. Alors pour placer les décors, nous allons consulter les runes et les couleurs en bas à gauche et à droite des cartes. Par exemple, là, vous avez une rune en forme de S et du bleu. Ça veut dire qu'on va placer un décor sur la rune S et de la couleur bleue. Et le X bleu. Voilà, tous les décors ont été placés. Alors là, c'est les cartes objectifs qu'on a gardées lors de l'étape précédente et qui nous permet de définir le nombre de points de suprématie que nous avons. Ici, 2 plus 2 plus 1, ça nous fait un total de 5 points de suprématie. Donc là, pareil que Johan, l'addition des points en haut à droite, ça me fait 5 aussi points de suprématie. Alors, une fois les décors mis en place, nous allons ajouter un pion de suprématie par case runique de libre. Alors, une fois les pions de suprématie comptabilisés, on définit qui va commencer en premier. Là, par exemple, nous avons 5 pions de suprématie chacun. Du coup, nous allons départager au D6 et le gagnant choisira qui se place en premier et qui joue en premier. Résultat, on relance. J'ai fait un 4, elle a fait un 2. Du coup, je vais choisir où je vais me placer. Alors du coup, moi je choisis cette zone. Alors là, je vais placer mon héros sur une des 2 cases de départ. Alors vous avez cette case de départ et cette case de départ. Du coup, je le positionne ici. Et du coup, c'est à mon adversaire de placer son personnage. Je vais commencer ma phase d'action par effectuer au moins une action avec mon personnage. Alors, mon personnage c'est Thorulf, le héros gardien nordien, et je vais effectuer une action de mouvement de 4. Et chaque action est réalisable qu'une seule fois, et après avoir fini mon tour, toutes les runes qui ont été utilisées pour faire les actions vont être cédées à mon adversaire. Voilà. Alors du coup, je prends une des 3 runes de départ et je la pose sur mouvement de 4. Ensuite, je fais un mouvement, 2 mouvements, 3 mouvements, 4 mouvements et je finis mon action. Nous passons à la phase de suprématie. Je ne peux revendiquer aucun objectif, donc nous passons à la phase suivante. Je décide d'activer une capacité, l'auxiliaire défenseur du Nord, que je place sur une case libre de mon bord de plateau. Voilà. Julie, souhaites-tu jouer une carte stratégique? Non, je passe. Je décide de passer également. Nous passons à la phase de nettoyage. Alors, la phase de nettoyage, toutes les runes utilisées, je les donne à mon adversaire, ce qui lui fera un total de 4. Alors c'est à mon tour, je vais utiliser ma première rune pour bouger de 3 cases. Donc 1, 2, 3. Je m'approche ici. Et puis pour le moment c'est tout. Comme on regarde là, je ne peux revendiquer aucune carte objectif qui sont ici. Donc je vais directement activer une de mes cartes capacités qui sont ici pour dévoiler mon champion squelette. Donc je vais faire comme Johan et placer mon champion squelette sur un bord de table. Et je vais le mettre ici. J'ai bien regardé, je ne joue pas de cartes stratégie. Est-ce que tu joues des cartes stratégie? Je passe. Tu passes. Donc
ici, à ce moment du jeu, il me reste 3 pions runes. Et si j'ai 3 pions runes ou plus, je dois tous les donner à mon adversaire, même ceux que j'ai utilisés. Donc tiens, ça te fait encore 80 en plus. Merci. Alors, je vais commencer ma phase d'action. Je vais utiliser une rune pour effectuer un mouvement de 4 ou moins. 1, 2, 3. Ensuite, je vais utiliser une deuxième rune pour effectuer une attaque en face de moi de 3d8. Ensuite, je vais lancer les dés et mon adversaire va lancer ses dés de défense. Alors moi j'ai 3d8 et le champion squelette a 2d4. Pour réussir une attaque ou une défense, il faut obtenir un résultat de 3 ou plus. J'ai effectué 3 réussites et mon adversaire n'a effectué aucune réussite. Du coup, je lui inflige 3 points de vie. Je vais utiliser une rune pour faire un mouvement avec mon défenseur du Nord et je vais aller sur la case de pion de suprématie. Donc je le récupère. Quand je termine mon mouvement dessus ma phase d'action, je passe à la phase de suprématie. Je regarde si je peux revendiquer un objectif, mais je ne peux pas en revendiquer. Du coup, nous passons à la phase de stratégie. Alors je vais activer une capacité, mon auxiliaire Terreur du Nord, que je pose sur une case libre. Voilà. Et ensuite, souhaites-tu jouer une carte de stratégie? Non. Je lui donne mes 3 runes, parce qu'il m'en reste 3 ou plus, ainsi que les runes que j'ai utilisées. Voilà. Du coup, c'est à toi. Alors, je vais activer mon héros. Je vais utiliser une première rune pour bouger 2-3 cases de plus. Mais je vais faire 1, 2, 3 et me placer derrière mon combattant. En même temps, je récupère un pion de suprématie. Et là, utiliser un deuxième pion rune pour l'attaquer. Alors, le héros Ajuli va effectuer une attaque avec 5d6 de base, plus 1d8 parce qu'elle attaque de dos, et 1d6 supplémentaire parce qu'il y a un auxiliaire en soutien. Moi, j'ai 2d8 de défense. J'ai effectué 2 réussites en défense et toi tu as effectué 4 réussites. Du coup, j'en annule 2 et je subis 2 points de dégâts. Mon petit champion squelette qui est là, je vais utiliser une première rune pour bouger de 3 plus et me mettre tac tac juste derrière, juste sur le flanc. Alors, là elle est sortie de ma zone de contrôle. Du coup, elle va se prendre une attaque d'opportunité. C'est 1d6 sans défense. J'ai fait 1, je rate, elle ne subit pas de dégâts. Maintenant, tu peux continuer. Je peux continuer. J'utilise un pion rune, encore une fois, pour te taper. Alors du coup, là, tu vas attaquer 2 flancs. Alors, tu auras un D6 en bonus. Et tu as toujours un soutien. Un D6 en plus. Et tu as 3D8 de base. Et moi, j'ai toujours 2D8. Allons. J'ai effectué 2 réussites. Et tu as effectué 3 réussites. Du coup, je prends 1 point de dégâts. Je ne revendique aucune carte objectif. J'active une de mes cartes capacités qui sont là, qui est le squelette maudit, que j'ai déjà placé, mais que je place ici sur mon bord de table. Et ensuite, dans mes cartes stratégie, j'utilise une carte trébuchée qui va ralentir justement le tueur du Nord qui est ici, qui va le ralentir et qui va empêcher justement de taper mon héros. Voilà. Donc c'est 2 pions. Et je vais prendre la carte pour la mettre à côté de mon personnage, pour me rappeler. Alors moi, je vais utiliser une carte qui va me permettre de soigner de 2 un Nordien allié. Je paye 2 et je récupère
2 points de vie. Ensuite, souhaites-tu jouer une autre carte tactique? Non. Moi non plus. Du coup, on passe à l'étape suivante. Du coup, nous passons au tour 3. Je vais activer mon héros qui va faire un mouvement de 4. Et là, 1, 2, 3. Je suis sorti de sa zone de contrôle, et je suis re-rentré dans sa zone de contrôle et je suis ressorti. Du coup, elle va lancer 3d6. Et je me prends 2 dégâts. Ensuite, je vais activer mon tueur du Nord qui ne fera un mouvement que de 1 au lieu de 3 à cause de trébucher. Voilà. Et je la défausse. Ensuite, je vais utiliser une rune pour mon défenseur du Nord qui va faire 2 mouvements. 1, 2. Ensuite, je vais passer en phase de suprématie. Alors, je vais revendiquer position stratégique. Votre héros est sur la case centrale du champ de bataille. Du coup, je gagne 3 pions de suprématie. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à la phase de stratégie. Je vais activer ma capacité, la dernière, qui me donne une deuxième attaque. Souhaites-tu jouer une carte de stratégie? Oui, je vais jouer frappe violente. Alors, lors de la prochaine phase d'action, le premier combattant qui effectue un combat gagne un bonus de 2d4. Très bien. Tu payes ton coup en stratégie. Je vais jouer une marche forcée. Un auxiliaire allié. Choisissez une action d'un auxiliaire allié. Cette action gagne plus en mouvement jusqu'à la fin du round. Du coup, je vais la mettre sur mon défenseur du Nord. Voilà. Ensuite, souhaites-tu jouer une carte stratégie? Non. Alors, moi, je vais jouer un trébuchet. Je choisissais le mouvement d'un auxiliaire adverse. Il aura -2 en move. Et je vais le mettre sur le champion squelette. C'est sur ce mouvement-là qui aura -2. Alors, moi, je vais en jouer une autre. Ce sera parade experte. Lors de la prochaine phase d'action, le premier gardien allié qui est ciblé d'un combat gagne +2 en défense jusqu'à la fin du combat. Je passe aussi. Nous passons à la phase de nettoyage. Je vais te passer ces 3 pions. Alors, j'active mon héros qui est ici. Je le bouge de une case ici. Tac, j'utilise une rune. J'utilise une deuxième rune pour le taper avec 5 dés. Et comme je suis sur le flanc, j'ai un des bonus. Donc ça me fait 6. Alors, moi j'ai 2 dés de défense. Et grâce à la carte qui dit que mon prochain gardien a 2 dés de défense, j'en aurai 2 en plus. Voilà. J'ai 4 réussites. Et tu en as 4 réussites. 4. Du coup, je ne subis aucun dégât. Donc j'active mon squelette maudit qui est ici. Premier pion rune pour le bouger de 2 cases. Deuxième rune pour le taper. Donc j'ai 4 des 4. Et moi, 2 de défense. Deux réussites et tu... Une réussite. Une. Du coup, je ne subis aucun. Alors je revendique une carte objectif qui est celle-ci. Donc je vais vous la lire. Évaluez l'ennemi. Revendiquez vos combattants alliés au -2 ne sont adjacents à aucun combattant adverse. Et aucun d'eux n'est sur une case runique. Donc c'est 2 pions stratégiques. Merci. 2 pions stratégiques. Tac. En plus. Hop, et je la retourne. Très bien. Phase de stratégie. Tu peux activer ta 3e capacité. Alors j'active ma 3e capacité. Botte de rapidité. Donc j'ai un mouvement supplémentaire. Alors ça, c'est une capacité en fait qui donne un mouvement dès qu'on la tape. Et du coup, elle revient, elle n'est pas défaussée. Vous pouvez l'utiliser à chaque tour. D'accord. Ok. Je vais activer mon tueur du Nord qui va bouger 2, 3. 1, 2, 3.
Ensuite, je vais taper pour une rune supplémentaire. J'ai 3 D8 et tu as 1 D6 pour défendre. Et j'ai un bonus de 1 D8 parce que j'attaque de dos et 1 D6 pour le soutien. J'ai 3 réussites et tu as aucune réussite. Du coup, je t'inflige 3 points de dégâts. Ensuite, je vais activer mon défenseur du Nord qui va bouger de 2. Et ensuite, je vais activer l'attaque de mon héros. Et en soutien, c'est un des... J'ai 2 réussites et tu en as aucune, du coup je t'inflige 2 points de dégâts. Et ensuite, je vais effectuer un mouvement pour faire une réorientation. Ensuite, on va passer à la phase de suprématie. Je vais revendiquer coup critique. Lors de la phase d'action précédente, votre héros a infligé au moins 4 blessures au héros adverse. Souhaites-tu jouer une carte de stratégie? Alors, oui, je vais jouer une carte stratégie. Choisissez un combattant adverse adjacent à un mort-vivant allié. Ce combattant perd un niveau de def jusqu'à la fin de la prochaine phase d'action. Très bien. Du coup, ça va être mon héros, je suppose. Exactement. Très bien. Du coup, phase de nettoyage. Je vais te donner mes 5 pions, mes runes. Merci. Ce qui t'en fait 6. Du coup, c'est à ta phase d'action. C'est à moi. Je vais utiliser une rune pour déplacer mon squelette maudit. Ici. Hop. Je vais utiliser une deuxième rune pour bouger mon champion squelette. Que je vais mettre ici. Et je vais commencer à taper. Donc je vais commencer justement par mon super champion. Alors, il a 5 attaques de base. Ensuite, il a un des 6 supplémentaire parce qu'il est cerné. Ok. Et un des 6 supplémentaire par soutien. Du coup, ça te fait 2 des 6 supplémentaires. D'accord. Et bah moi j'ai 2 des 6. Alors je les lancerai après. Ah d'accord, ok. Du coup, tu as 5 réussites. Et moi, j'ai une réussite. Du coup, je perds 4 points de vie. Et il m'en reste 1. Ensuite, donc ça, c'est utilisé. Ensuite, je vais continuer avec le champion squelette. Donc, 3 D8. 3 D8. Plus 2 D pour les soutiens. 1 D8 parce que c'est une attaque de dos. Et 1 D6 parce que je suis cerné. Ok. Et du coup, moi j'ai 2 D6. Et j'enlève beaucoup de réussite. Et moi j'ai qu'une défense. Du coup, je meurs. J'ai plus de points de vie. Souffrance. Et mon héros est mort. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette première partie de Hero Clash. Merci Yo pour cette initiation. C'était avec plaisir. Comme on l'a vu, il y a Yo qui justement essayait de cumuler des points de suprématie et il avançait assez rapidement là-dessus. Donc j'ai voulu directement attaquer son héros pour pouvoir gagner la game et le devancer. Donc j'ai gagné, je suis super contente. Donc merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis n'hésitez pas justement à mettre un petit commentaire, on pourra répondre à vos questions à la prochaine vidéo. Salut! Salut!